Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur les finales ATP et WTA du Master de Miami de ce samedi 1er avril et dimanche 2 avril. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Elle est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous voulez suivre mes pronostics sur le tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc avant d'attaquer les matchs de ce samedi, la finale WTA et ensuite la finale ATP, on va faire un rapide bilan des matchs d'hier. Des bonnes performances pour la plupart, il n'y avait que 3 matchs, mais on valide la victoire de Medvedev, on valide également l'overjeu entre Kvitova et Kirstea. Malheureusement, on ne valide pas la victoire d'Alcaraz, on va parler de ce match un peu plus en détail après, ainsi que du match WTA également. Aujourd'hui, ce samedi, on a la finale WTA entre Kvitova et Rybakina. Et demain, dimanche, on a la finale ATP, du coup, entre Medvedev et Sinner. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic sur les deux finales pour faire une seule vidéo regroupant les deux finales. Donc on va commencer sans plus attendre sur la première finale, celle d'aujourd'hui, donc entre Rybakina et Kvitova. Un gros match avec tout de même une favorite logique sur le papier. Rybakina qui a un match, une victoire de réaliser le Sunshine Double. Et franchement, ce serait entièrement mérité pour elle, tellement elle domine le circuit ces derniers temps. Elle est très solide depuis la fin de saison dernière. Elle est constante et elle fait maintenant clairement partie des meilleures joueuses du circuit. Elle sort d'un match très solide contre Pegula où on a vu tout de même un petit peu de fébrilité dans le premier set, mais elle a su à chaque fois hausser son niveau quand il le fallait. Kvitova retrouve une finale de Masters 1000 après un beau tournoi de sa part. Elle sortait déjà d'un bon Indian Wells et elle vient d'éliminer Kirstea qui était en feu dans ce tournoi de Miami en 2 sets après avoir remonté un break de retard au moment où la Roumaine servait pour le premier set. C'est son meilleur parcours dans ce tournoi de Miami et maintenant elle rêve du titre. Seulement battre la Rybakina du moment sera très compliqué. Elle est solide au service et se sauve souvent de galères avec des aces ou des services gagnants. Elle est également capable de déplacer et faire jouer Kvitova, chose que la Tchèque n'aime pas du tout. Deux matchs entre les deux, un partout. Le match le plus récent était en début d'année à Adélaïde, où Kvitova s'était imposé 6-3, 7-5. Seulement ici, ce sera une autre histoire. Ce sera une finale de Masters 1000, donc l'enjeu n'aura rien à voir, beaucoup plus de pression des deux côtés. L'histoire serait magnifique pour les deux joueuses en cas de victoire, mais j'ai envie de croire au Sunshine Double de Rybakina et je pense qu'elle est capable de le faire. Elle aura également un peu plus de repos supplémentaire, ce qui peut jouer dans la balance quand on connaît les conditions compliquées de ce tournoi. Donc moi pour la victoire, je vais sur la victoire de Rybakina qui est cotée à 1,33. Mais par contre, j'imagine quand même un match très compliqué avec beaucoup de tension des deux côtés. Donc j'aime également l'overjeu, le plus de 18,5 jeux à 1,24 qui devrait glisser selon moi. On continue avec la finale ATP du coup qui aura lieu ce dimanche entre Medvedev et Sinner. Pas de revanche contre Alcaraz pour Medvedev et pas de Sunshine Double possible pour l'Espagnol. Ceux qui ont eu le courage de veiller jusqu'au bout de la nuit comme moi, d'où un petit peu ma tête de fatigué entre guillemets. On a pu assister, ceux qui ont regardé le match, à un nouveau match de folie entre Alcaraz et Sinner. Surtout le premier set qui était d'une intensité folle où les deux joueurs jouaient clairement leur meilleur tennis. Ils nous ont procuré des points et des échanges de malades. Alcaraz a remporté le premier set au tie-break, puis Sinner le second. Ensuite, le troisième set, on a clairement vu Alcaraz diminuer et le verdict est tombé ce matin sur un plongeon dans l'échange le plus fou du match. Alcaraz a fait une blessure de fatigue à la main droite. Il ne participera donc pas à Monte Carlo et il risque même de passer à côté de toute sa saison sur terre battue. Terrible nouvelle pour lui, mais également pour nous,
qu'il attendait de voir sur terre battue, avec notamment un Djokovic qui est en pleine forme. Il y a un Nadal aussi qui revenait. Donc c'est dommage, on n'aura toujours pas les trois là réunis dans un même tournoi, etc. Face à face. Mais bon, ça n'enlève quand même rien au mérite de Sinner, qui a encore une fois su tenir tête à l'Espagnol et qui joue vraiment le tennis de sa vie en ce moment. Il sera opposé au Russe Medvedev, qui enchaîne une cinquième finale d'affilée. Une victoire très solide contre son compatriote Kachanov dans un match là aussi en 3-7. Une très bonne première balle pour le Russe. Par contre, sa seconde est beaucoup plus compliquée. Au retour, en revanche, c'est toujours aussi solide. 5 confrontations, 5-0 pour Medvedev. La plus récente date de la finale de Rotterdam en février dernier. Victoire en 3-7 pour le Russe. Ce sera compliqué pour l'Italien de passer outre ce bilan sur les face-à-face, mais il en est capable et c'est sûrement une des meilleures occasions pour lui de battre Medvedev. On sent que le Russe commence à accuser le coup de l'enchaînement des matchs et des tournois. J'ai envie de croire à la belle histoire de Sinner. Je pense qu'il peut s'imposer s'il joue aussi bien qu'il a joué hier contre Alcaraz. Donc moi je vais sur la victoire de Yannick Sinner à 2-0-1. Et là aussi j'imagine un match très serré, beaucoup de tension pour les deux joueurs. Donc je ne serais pas étonné que les deux joueurs gagnent un set. Et donc j'imagine bien un match qui va en 3-7. C'est coté à 1,95. Donc voilà pour mes pronostics sur ces deux finales de ce Master de Miami. Je vous ai donné deux pronostics pour chacune des deux finales. Et je vous laisse avec un combiné. Bon là on n'a que deux matchs. Donc j'ai pas réussi à faire un combiné assez intéressant pour avoir une cote à 2. Donc j'ai une cote légèrement en dessous de 2. La cote elle est à 1,80. Je choisis de mettre dans le combiné le set de Yannick Sinner pour sécuriser un peu plus que sa victoire. Je vois vraiment pas le Russe mettre 2-0 à l'Italien. Je pense que Sinner est quand même capable de au moins sortir la tête haute et perdre la tête haute cette finale en remportant au moins un set et en faisant au moins douter le Russe. On a vu que Medvedev s'est quand même fait break, il a même perdu un set contre Kachanov, il s'est fait break contre Eubanks, etc. Donc je pense que Sinner en est capable. Et si Yannick Sinner sert aussi bien qu'il le fait depuis le début de ce tournoi, et ben je pense que pour le retour, ça va être quand même légèrement compliqué pour Medvedev, même s'il retourne très loin de sa ligne. Donc les services seront peut-être moins impactants que face à d'autres joueurs. Mais si Sinner sert très très bien, ce sera quand même compliqué pour Medvedev de tout renvoyer. Donc je pense qu'il est capable de chercher un set. Et ensuite, j'ai combiné au set de Yannick Sinner, j'ai combiné la victoire de Rybakina. Je vois quand même Rybakina légèrement plus solide que Kvitova. Et elle a plus l'habitude de jouer des finales, des matchs aussi importants que ça en ce moment que Kvitova. Ça fait longtemps que Kvitova n'était pas en finale. Stade de l'année dernière à Cincinnati, si je ne me trompe pas, où elle perd contre Caroline Garcia, je crois. Ou un tournoi comme ça. Donc on verra. Donc dans tous les cas, je pense que Rybakina pourrait s'imposer. Donc voilà, le set de Yannick Sinner combiné à l'acteur de Rybakina, ça fait un combiné à 1,80. Si vous misez vos 100 euros backlink dessus, si le combiné passe, vous remporterez 180 euros. Et ça passe pas, backlink vous le rembourse en freebet, donc vous aurez 100 euros freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi vos pronostics à vous en commentaire pour ces deux finales. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Devrait rester un plaisir, donc faites attention à ce que vous misez. Je vous invite également à télécharger l'application Match. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.